journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont suivi deux communications. La première sur la digitalisation de l'organisation du Hajj et de la Umrah, et la seconde sur le diagnostic et les perspectives de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger. Après ces deux communications et les débats riches qui ont suivi, les participants se sont répartis en 5 groupes de travail. Groupe 1, transport. Groupe 2, hébergement. Groupe 3, restauration. Groupe 4, encadrement. Et groupe 5, santé. Les travaux de groupe ont fait l'objet de vifs débats en plénière. Globalement, il est ressorti la volonté de tous les acteurs ici présents à créer les conditions d'un Hajj Mabrour. Au terme de leurs travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles on peut retenir, au titre du transport, la nécessité de diversifier les transporteurs. Au titre de l'hébergement, favoriser les regroupements des pèlerins dans un rayon raisonnable, proche des lieux de culte et accessible aux services d'encadrement. Au titre de la restauration, prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour garantir une alimentation saine aux pèlerins. Au titre de l'encadrement, créer les conditions de meilleur encadrement et de proximité des pèlerins, avec obligation de résultats sous le contrôle effectif du commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Au titre de la santé, rendre disponibles les produits en qualité et en quantité pour des soins appropriés aux pèlerins par une équipe compétente. Les débats que vous avez menés ont passé en revue les problèmes récurrents qui caractérisent l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, qui se rapportent au transport, à l'hébergement, à la restauration et à l'encadrement. Le diagnostic établi par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, fait ressortir que depuis un certain temps, l'organisation du Hajj est une succession d'échecs. Le présent forum a été organisé pour justement rompre avec ces échecs et tendre vers une meilleure gouvernance du secteur du Hajj et de la Umrah. À partir de ce forum, la volonté du gouvernement est qu'on ne parle plus d'incertitude des vols, d'hébergement indécent, de restauration de mauvaise qualité et d'encadrement défaillant. L'État a décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur. C'est pourquoi le commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah est engagé à faire jouer toute la plénitude de ces attributions que le gouvernement a bien voulu lui confier. Mesdames et messieurs, les recommandations que vous avez formulées seront examinées minutieusement par le gouvernement. Avant de conclure mon propos,
je vous réaffirme l'engagement du gouvernement à rompre avec les mauvaises pratiques constatées jusqu'ici dans l'organisation du Hajj et de la Omra. C'est un honneur pour nous de vous accueillir au sein du CS Banfandou pour le lancement des activités culturelles et sportives au titre de l'année 2023. Ceci montre l'importance que le sport joue dans la formation des apprenants. Cette activité débute à quelques jours du démarrage du championnat scolaire où notre établissement est arrivé jusqu'en Finlande l'année passée. Mesdames et messieurs, votre présence parmi nous témoigne de votre engagement à accompagner les scolaires nigériens. Je me réjouis de votre présence, c'est un soutien qui nous va droit au cœur. Je ne terminerai pas mon allocution sans réitérer mes sincères remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés pour le lancement de cette activité. C'est un immense plaisir pour nous de vous adresser la parole en ce jour 1er février 2023, relativement au début des activités socio-culturelles, académiques et sportives que notre comité exécutif tentera de réaliser au cours de notre exercice annuel 2022-2023. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation malgré vos calendriers chargés. La présente cérémonie consacrée à l'ouverture des matchs de football d'interclasse à tous les niveaux. Ces activités rentrent également dans les activités programmées dans l'agenda que notre comité exécutif tente de réaliser au cours de notre mandat. Les matchs des interclasses sont initiés certes pour avoir un vainqueur et chercher les joueurs talentueux dans notre établissement au cours des activités sportives communales et régionales, mais aussi contribuer au renforcement de nos liens de solidarité et de l'union entre les camarades. C'est pourquoi nous invitons les camarades de la grande base du CS Banfandou, la base souveraine, à accepter les règles de jeu, d'où il y a un gagnant et un perdant, car à la fin, c'est le CS Banfandou qui gagne. Pour terminer, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité, à savoir le corps administratif, les membres du comité exécutif, les membres du comité d'organisation et la grande base souveraine du CS Banfandou. Sur ce, nous lançons ouvert les interclasses. Vive le CS Banfandou, vive la section lycéen et collégien de la région de Niamey, vive l'IOCN, vive le Niger, tous unis, nous vaincrons. Centre de recrutement de Walam. Il accueille cette année environ 750 élèves et les filles représentent plus de la moitié de l'effectif. Abdul Aziz Daouda, élève âgé de 13 ans, se réjouit de retourner à l'école. J'ai repris le chemin de l'école depuis 2019. Les enseignants nous enseignent bien. Ils nous préparent les repas. Je me sens bien à l'école parce que j'ai repris le cours, je peux lire et je peux écrire. Madina 1. Ce centre de regroupement dispose du personnel nécessaire pour son fonctionnement, selon Lawali Mahamadou, directeur du centre. Nous avons 14 enseignants, donc dont 12 femmes et 2 hommes. Les salles de classe, nous avons 6 classes en matériaux définitifs et 7 en paillotes. La cantine nous a vraiment donné un espoir dans la fréquentation scolaire dans ce centre de regroupement. Les autorités nigériennes ont prévu la construction d'une vingtaine de centres de regroupement dans la région de Tillabéri. Cependant, 7 sont actuellement actifs, dont 2 à Abala, 2 à Ayarou et 3 à Walam. Au niveau de Tillabéri, l'année passée, nous avons créé 29 centres. Et malheureusement, les 29 centres n'ont pas tous fonctionné. Il n'y avait que 3 qui ont fonctionné en plein régime. Alors cette année,
on a un peu changé de fusil d'épaule et on a réduit le nombre de centres à 21. Et sur les 21 centres, nous avons les 3 centres de Walam, toujours qui sont en plein fonctionnement aujourd'hui. Le maire de Walam, Abdul Karim Moussa, explique que la commune a réagi promptement en mettant à la disposition des personnes déplacées et de leurs enfants un site d'hébergement. C'était en juillet 2020, avec le problème sécuritaire au niveau de Banibongo, des communes rurales de Banibongo et Tondikindi, que les populations là se sont déplacées pour venir ici. C'était 18 villages, donc en majorité des enfants et des femmes. Ces enfants, ils ont quitté l'école. Maintenant, il faut penser à les récupérer, les ramener à l'école. Donc c'est sur cette base que le centre a été créé. La commune a pris les dispositions en mettant le terrain à disposition de se déplacer et de ses enfants. Adam Bagé, une mère de 4 enfants, native du village de Ngaba, a fui l'insécurité pour se réfugier à Walam. Elle a saisi cette occasion pour réinscrire ses enfants à l'école. Dans les zones de Tilaberi, où les écoles sont fermées pour cause d'insécurité, la création de ces centres de regroupement est une alternative pour que les enfants de déplacés puissent continuer leur cursus scolaire. Utilisés depuis des générations, les médicaments de la médecine traditionnelle, racines, tiges, feuilles et fleurs, pour soigner les maladies. La médecine traditionnelle qui joue un rôle majeur est pratiquée dans le but de préserver la santé et ou de prévenir et traiter les maladies. Ces médicaments traditionnels sont abordables et faciles à trouver, surtout dans les zones rurales. Mais depuis un certain temps, plusieurs de ces médicaments deviennent de plus en plus rares sur les marchés. Nous traitons beaucoup de maladies à travers des plantes, comme on appelle ça en germain métaouéino, et aussi l'infection. Il y a plusieurs cas d'infection aussi que nous traitons. Et diabète, nous traitons aussi hépatite. Et estomac, nous mélangeons certaines plantes qui vont ensemble et avec l'aide de Dieu aussi, Inch'Allah. Ce que je peux dire en tant que praticien, ce n'est pas le fait que de prendre les médicaments qui sont amers, qui provoquent les problèmes rénaux. Mais le fait de le consommer chaque matin, chaque soir, abusivement là, c'est ça qui amène les problèmes rénaux et d'autres maladies encore. Certains médicaments sont en voie de disparition, c'est vrai, mais ce qui provoque ça, ce qui fait que d'autres plantes se disparaissent. Il y a ceux qui enlèvent les plantes dans la brousse qui nous amènent. Certains ne savent pas comment les enlever. Même les arbres, il y a plusieurs manières d'enlever la plante. Ceux qui nous amènent ne savent pas comment enlever ça. Donc c'est ce qui fait que s'il y a certains endroits, on ne trouve pas certains médicaments. Au fur et à mesure on prend, ça disparaît. Et aussi, il y a la pluviométrie. Parfois, il y a certains arbres, que l'eau ne tombe pas dans une saison, ça ne tombe pas bien, on n'aura pas certaines plantes dans cet endroit-là. Malgré le retour de la population vers la médecine moderne, le coût des prix élevés de ces médicaments devient difficile pour la population, surtout rurale, de s'en procurer. D'où le recours sans cesse aux médicaments traditionnels qui sont abordables et reconnus depuis plusieurs décennies pour leur vertu dans les traitements et prévention des maladies. Et depuis un certain moment, on constate des vols organisés dans la ville de Niamey, des vols qualifiés et souvent des vols à l'arraché, et ça et là. Et donc moi je pense que la cause première, elle est d'ordre général, c'est le chômage, parce qu'aujourd'hui je pense que toute personne qui a le minimum ne doit se permettre de voler certaines choses ou arracher des téléphones jours et nuits. Donc il y a le problème du chômage qui est là, la jeunesse est au chômage et malheureusement le manque d'éducation, parce que le chômage ne doit pas être une raison
solides pour aller voler. Je pense qu'il y a la mauvaise éducation que les gens n'ont pas reçue à la maison. Au-delà de ça, il faut reconnaître que les autorités compétentes ne sont pas en train de faire une répartition juste et équitable des ressources du pays, parce qu'aujourd'hui, vous constatez, ça y est là, avec un budget de plus de 3 000 milliards et que 70% de la jeunesse est au chômage. Vraiment, je pense que cela peut contribuer à la délinquance que nous sommes en train de vivre dans la ville de Niamey et aussi dans les grandes villes du Niger. Les solutions qu'on peut tirer, je pense que déjà la police nationale, les FDS en général sont en train de continuer à protéger la population jour et nuit. Je leur lance un vibrant témoignage, nous les félicitons et nous les encourageons. Mais mieux, nous appelons aux autorités administratives de bien vouloir améliorer, de bien vouloir professionnaliser le système. Parce que si vous partez un peu à côté, ici au Ghana, sur chaque rond-point, tu vas trouver un poste de police, ne serait-ce qu'une petite guérite de 4 mètres ou 10 mètres carrés sur lequel il y a un poste de police. Nous regardons la télé, à chaque fois en Europe, lorsqu'il y a je sais pas, un cas de vol ou de sinistre, on lance un appel en moins de 5 minutes, la police est là. Ce n'est pas diable, ce n'est pas des hélicoptères qu'ils utilisent, mais c'est une police de proximité. Si sur chaque rond-point, il y a une petite guérite, la façon dont la police circulation est présente le jour, si la police nationale était présente ainsi la nuit, je pense qu'on allait amoindrir les conséquences. Moi, je pense que le problème pour éradiquer ce phénomène, c'est de créer des emplois. De créer des emplois par rapport aux jeunes, parce que actuellement, ce sont les jeunes qui sont à la base de ce phénomène. Ils attaquent et il y a aussi l'éducation des parents qui joue un jeu très important par rapport à ça. Vous voyez, lorsque l'éducation de l'enfant n'est pas bien à la maison là-bas, l'enfant se permet de faire du n'importe quoi. L'enfant n'est pas bien, les parents ne s'occupent pas bien de leurs enfants, ce qui crée ce genre de vagabondage et de banditisme. Je dirais à la population de se mobiliser. Lorsque quelqu'un est en danger, qu'il appelle au secours, cette population doit se manifester pour venir secourir ceux qui sont en danger. Et par rapport aussi, je lance un appel aussi à la police qui devrait faire leur travail, se promener dans les quartiers et, comme on appelle, à travers la patrouille, de bien se promener dans les quartiers qui ne sont pas allumés par les voies. Parce que quand il n'y a pas de la lumière et qu'il y a le noir, c'est ce qui aussi favorise aussi le banditisme. Ne pas s'arrêter seulement sur les goudrons et dire que nous sommes en train de faire la patrouille. Non, le banditisme ne se passe pas sur le goudron. Le banditisme, c'est ici dans les quartiers. Nos voisins qui ont pris honnêtement leur destin en main pour pouvoir résoudre ces problèmes, ça est en train de donner, on ne va pas dire que c'est fini, c'est totalement fini, mais quand même on sait qu'il y a déjà des pistes de solutions. Et aujourd'hui le Niger, quoi qu'on dise, on constate que les gens ou l'autorité se donnent, n'est-ce pas, la peine de gérer ces problèmes, mais on ne voit pas le concret. Quand vous prenez les coopérations militaires qu'on observe à travers les replis des troupes militaires françaises de partout sur notre territoire, je pense que avec cela, il est inadmissible que le citoyen lambda nigérien constate que malgré l'armada militaire sur notre territoire, que la sécurité puisse continuer. Je pense qu'il faut une politique réelle, qu'il soit sur le plan international que le plan national. On demande à la population de coopérer et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas de souci, je pense que les gens sont de bonne foi, mais que l'État nigérien doit recadrer la question là pour savoir ceux qui sont là. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.